Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui vous permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Bah oui, parce qu'il est toujours possible pendant l'été de trouver sa formation, de trouver sa voie, qu'on soit en terminale et donc qu'on candidate soit sur la procédure complémentaire, soit hors Parcoursup, ou bien qu'on soit en première et qu'on commence à bien s'intéresser à son orientation scolaire, et c'est très intéressant. Notre émission du jour, elle va faire un focus sur les métiers de la communication, du marketing digital, de la publicité, bref, tous ces métiers qui recrutent et qui font parfois rêver aussi, tant ils permettent d'évoluer dans des secteurs très différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir ISCOM et pour en parler, je suis en présence de Julien Garand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable pédagogique première et deuxième année. Puis à vos côtés, nous sommes avec Clara Fernandez. Bonjour Clara. Bonjour. Toi, tu es étudiante en première année d'ISCOM. Et au programme, au menu de ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag, on va découvrir ISCOM en 2 SPI, place ensuite à la bio, pour savoir concrètement ce que l'on étudie à ISCOM. Et puis, on se posera une question essentielle, cruciale. Est-ce que vous êtes faite ou fait pour étudier à ISCOM? La réponse, ce sera dans notre rubrique Ça match. Avant de parler de sujets aussi qui vous intéressent quand on cherche son école, c'est l'expérience étudiante, la vie associative, et les clubs qu'il peut y avoir. Ça sera dans notre rubrique C'est comment. Avant de passer au mot de la fin, notre traditionnelle rubrique C'est carré. Mais sans plus tarder, place à notre rubrique en 2 SPI. Pour cette rubrique en 2 SPI, Julien, vous avez 1 minute chrono pour présenter ISCOM, pas une seconde de plus. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On vous écoute. ISCOM, c'est très simple. C'est une formation en communication, marketing et publicité dédiée à la professionnalisation de tous nos étudiants. En 5 ans, c'est un parcours qui permet à chaque étudiant de trouver son projet professionnel, aidé pour cela par l'ensemble du corps professoral, par les services transversaux chez nous, afin qu'à la fin des 5 années, l'étudiant ait trouvé le job de ses rêves. Simple, précis, net et concis, c'est tout ce qu'on aime. Et on va aller plus loin avec la bio. Alors justement, au sein d'ISCOM, qu'est-ce qu'on apprend concrètement? Quelles sont les filières? À quel métier est-on formé? Au sein de l'ISCOM, on a construit tous nos enseignements autour de 5 piliers. Un premier pilier sur la communication internationale, avec un enseignement 100% d'anglais de la première à la 5e année. C'est l'une des portes d'entrée sur lesquelles on viendra juste après. Un deuxième pilier autour de la transformation et de la stratégie digitale. Tous les métiers, bien sûr, 100% en ligne. Un troisième pilier autour du planning stratégique et du marketing de l'innovation, au sein duquel on va retrouver tous les métiers de la communication globale, du marketing et bien sûr, comme son nom l'indique, du planning stratégique. Un quatrième pilier autour de la création et du design de marque, au sein duquel on va retrouver les métiers de la création publicitaire, mais aussi de la production de contenu, motion design, brand content et social media. Et enfin, un dernier pilier, et non des moindres, qui est celui de l'influence et de la réputation, dans lequel on va retrouver tous ces métiers de l'événementiel, pour lequel ISCOM est si connu depuis bientôt plus de 30 ans. Et on se spécialise à un moment dans son cursus, il y a un moment où on met une coloration particulière, une teinte particulière? Oui, à partir de la 3e année. Nous, on part d'un principe fort, une conviction très forte, c'est que les 2 premières années, nous avons fait un tronc commun pour tous les étudiants. Parce que ce tronc commun va permettre aux étudiants de découvrir le métier de la communication, de se découvrir eux-mêmes, et c'est seulement en milieu de 2e année qu'on va leur expliquer quelles sont les possibilités de spécialisation en 3e année. Et justement, quelles sont ces différentes possibilités? Et en fait, je vais reprendre les 5 piliers que je vous ai décrits juste avant, et en fait, ce sont autour de ces 5 spécialisations que nous avons ensuite des programmes, des majeurs, qui à partir de la 3e année vont aller en se précisant jusqu'à la 5e année. D'accord, donc en fait chacun va pouvoir construire son parcours en fonction des affinités qu'il va découvrir au fur et à mesure de ses études. C'est exactement ça, les affinités qu'il va découvrir à travers les matières, mais aussi tous les exercices pratiques. Comme je disais en introduction, on est l'école de référence en matière de formation professionnalisante. Pourquoi? Parce que dès la première année, il y a des périodes de stage, certes, mais il y a aussi des cas pratiques, des cas très concrets avec des entreprises, agences ou entreprises en direct, qui viennent nous confier un sujet, qui viennent nous confier un brief, et à travers lequel les étudiants vont découvrir un volet des différents métiers de la communication. Et en complétant la palette de couleurs qu'ils vont découvrir au sein de ces 2 premières années, ils auront toutes les informations et tous les outils pour faire un choix de spécialisation en 3e année extrêmement clair. Et afin vraiment de se pencher sur une rentrée de 3e année en étant le plus serein possible. Toi, je le disais, Clara, tu es étudiante en première année d'ISCOM. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'école? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, c'est là où j'ai envie de m'inscrire? Alors moi, le plus de l'ISCOM, ce que je trouve qui est vraiment très professionnalisant, justement, c'est de pouvoir en fait les 2 premières années découvrir l'envers de tout ce qu'il y a dans la communication, tous les métiers qu'il peut y avoir, avant justement de pouvoir se spécialiser en 3e année,
pour moi, l'ISCOM, c'est un petit peu comme un entonnoir. C'est-à-dire que les 2 premières années, on découvre un petit peu tout. On a ces semaines d'immersion professionnelle justement qui sont là aussi pour nous aider à faire notre choix en 3e année. Et puis en 5e année aussi, l'alternance, c'est quand même quelque chose de super important puisque après, ça peut être, on va dire, quelque chose de précurseur pour nous, pour la suite en tout cas. Et alors là, tu as déjà eu l'occasion de découvrir quoi dans les domaines de la communication? Alors là, déjà, les semaines d'immersion professionnelle, j'ai un peu touché à tout, que ce soit international, que ce soit les planning strat, comme j'ai tout à l'heure Monsieur Guérand. On a pu aussi travailler avec des associations dès la première année. On a pu déjà proposer pas mal de choses. Moi, je sais que là, j'avais mes partiels il y a une semaine maintenant. Et ça puis, s'est bien passé? Ouais, top, franchement, tout va bien. Et puis, franchement, le plus, c'est de pouvoir justement mettre en pratique tout ce qu'on a pu apprendre. Du coup, à la fin de l'année, en fait, on voit un peu tout ce qu'on a pu faire et c'est une année qui se concrétise, en fait. Et tu commences déjà à savoir vers quel univers tu vas aller? Ah, alors raconte-nous. Ouais, alors du coup, moi là, comme premier projet, on va dire, j'aimerais déjà partir à l'étranger, enfin, c'est sûr, en 3e année. Moi, j'aimerais tenter quelque chose hors Europe, du coup, j'aimerais tenter l'Australie pour plusieurs mois. Je trouve que ça peut être intéressant de partir hors Europe. Donc ça, c'est un des plus gros projets pour l'instant qui m'anime en tout cas à l'ISCOM. Et après, sur les débouchés sur le choix de filière, tu te laisses encore le temps? Oui, complètement, parce que déjà je vais rentrer en 2e année. J'attends aussi encore de pouvoir en apprendre davantage sur la communication, de commencer aussi à faire mon choix de spécialité pour la 3e année. Et après, de fil en aiguille, je me fais pas trop de soucis par rapport à ça, on verra. C'est intéressant parce qu'elle nous parle, Julien, d'international. C'est quelque chose qui fait partie un peu de l'ADN d'ISCOM? Complètement. Depuis maintenant 12 ans, on a ce parcours 100% en anglais de la 1re à 5e année qui est possible et qui a été construit pour des étudiants non francophones. Quand on l'a imaginé, ce programme-là, on n'a pas pris notre programme grande école classique qu'on a calqué en anglais. On a vraiment une réflexion basée sur l'international, mais aussi l'interculturel. Ces deux notions-là sont très importantes dans notre dimension quotidienne. L'international, chez nous, ça signifie 2 choses. C'est qu'en 3e année, les étudiants ont la possibilité de partir soit dans un semestre d'échange Erasmus, soit de partir en stage à l'international. La 3e année est vraiment l'année au cours de laquelle l'étudiant va découvrir d'autres manières de travailler, d'autres langues. Et c'est pour cela que nous souhaitons vraiment déployer cette vision pour tous nos étudiants, quels que soient les campus. L'autre chose, c'est que nous avons monté des partenariats avec des écoles à l'étranger. J'en veux pour preuve, c'est que là, en septembre prochain, part la première promotion d'étudiants au FIT, le Fashion Institute of Technology, qui est à New York, qui dépend de l'Université de New York. Et c'est pendant 1 an, ils vont être à New York pour rejoindre une première promo d'étudiants sur place. Et les étudiants new-yorkais nous rejoignent à Paris pendant 1 an. Donc on a vraiment une vision internationale, donc à la fois dans les contenus des cours, l'interculturel au cœur des matières de la 2e année pour préparer l'expatriation de 3e année, mais aussi l'international à la fois dans les programmes et dans les partenariats qu'on noue avec les pays étrangers. Alors là, on parle depuis tout à l'heure d'une pédagogie innovante, du projet, du fait de se former dans plein de domaines différents et en plus à l'international. J'imagine qu'il y a une question que se posent celles et ceux qui nous regardent. Est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire? On est au mois de juin, il y a Julie qui arrive, août qui arrive. Est-ce qu'il y a encore des places? Oui. En fait, il n'y a pas de numerus clausus à l'ISCOM. C'est-à-dire que nous rejoignent toutes celles et ceux qui ont la motivation, l'entretien motivation du concours sur lequel on reviendra tout à l'heure, et le moment central. Si vous avez un bon dossier, si vous avez l'envie, si vous avez la curiosité, et que vous vous dites que ces métiers de la communication, du marketing, de la pub, même si vous n'avez pas un projet pro bien défini, ce qui est bien normal, actuellement en terminale, il n'y a pas d'étudiant qui se dit exactement qu'il veut faire ce métier-là en 5e année, à l'issue de la 5e année. Mais si vous posez des questions, venez trouver des réponses. Et oui, il est encore temps de candidater. Les concours se prolongent en juin, en juillet, nous en ferons un certainement fin août, donc pas d'inquiétude. Et justement, on va savoir désormais si vous êtes faite ou fait pour intégrer ISCOM. Place à notre rubrique, ça match. Alors vous avez commencé, Julien, à en parler un petit peu, mais c'est quoi concrètement le profil des jeunes qui intègrent ISCOM? Il n'y a pas de profil type. Je suis un ancien élève de l'ISCOM, j'étais diplômé en 2003, qui aujourd'hui, l'âge de mon diplôme, c'est la date de naissance de mes étudiants de 1re année. Et ce qui est formidable, c'est que j'ai pu voir l'ISCOM évoluer dans ses recrutements. Autant il y a une 10-15 ans, il y avait des profils types. On ne recrutait que certains types de bacs, en tout cas on privilégiait certains types de bacs. Aujourd'hui, je le vois à travers mes étudiants de 1re année, donc Lara fait partie, c'est que j'ai tout type de profil. Et que l'enjeu n'est pas ce que l'étudiant a fait en matière de scolarité, mais ce dont il a envie pour ces années à venir. Et donc c'est pour ça qu'on accorde autant d'importance au processus de recrutement que nous avons mis en place et que nous ne sélectionnons pas au dossier. Toutes celles et ceux qui souhaitent passer le concours le passent, il n'y a pas de présélection au dossier.
Donc concrètement, ça va être un processus de recrutement basé sur des épreuves 100% en ligne, aussi bien écrites qu'orales, avec des choses à préparer en amont afin d'avoir des éléments de discussion pour cet entretien dont je parlais, et bien sûr des épreuves aussi bien en français qu'en anglais. Et quel est, notamment au moment de l'entretien d'admission, un petit peu les conseils que vous pouvez donner? Qu'est-ce que vous recherchez du côté des candidates et des candidats qui se présentent au concours? On cherche des personnalités avant toute chose, c'est-à-dire des personnes qui savent expliquer ce qu'elles font face au jury d'admission. Des jeunes personnes qui vont pouvoir nous expliquer que, même si elles ne savent pas exactement en quoi consiste le métier de la communication, elles savent que les qualités nécessaires d'un communicant, curiosité, empathie, bienveillance, exigence, goût de l'effort et du travail, toutes ces qualités-là, ce sont des qualités que ce candidat-là peut avoir. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est à travers cette discussion, savoir ce que l'étudiant a dans la tête, mais aussi ce qu'il a dans le cœur. Car les métiers de la communication restent des métiers du contact, des métiers de l'humain. Et c'est ce qu'on va venir chercher à travers cet entretien de 30 à 45 minutes, en fonction de l'année au cours de laquelle vous souhaitez rejoindre l'ISCOM. C'est ce que vous avez comme histoire à raconter. Et comment l'ISCOM va s'inscrire dans votre histoire à construire. Comment ça s'était passé, toi, ton admission? Quel souvenir tu regardes de ton entretien? Stressant? Est-ce qu'il y avait des questions peut-être déroutantes? Ou comment ça s'était passé? Alors stressant, oui, parce qu'un entretien, c'est toujours un petit peu stressant, surtout pour les étudiants sortant du bac. On n'a pas forcément l'habitude de faire ce genre de choses. Donc stressant, oui. Maintenant, on tombe sur des personnes qui sont quand même, qui nous mettent à l'aise, on va dire. Donc au final, moi, je garde un bon souvenir de mon entretien. C'est même quelque chose, pour moi, je pense que c'est le plus qui a fait que j'ai pu intégrer l'école aussi, parce que j'ai pu parler de ce que j'aimais vraiment, j'ai pu montrer ma personnalité et j'ai pu montrer surtout pourquoi je voulais intégrer l'ISCOM, et je pense que c'est ça aussi qui a plu. Mais c'est vrai que l'ISCOM cherche des personnalités bien ancrées. Quel conseil t'aurais voulu qu'on te donne au moment où tu allais passer tes entretiens? Qu'est-ce que t'aurais voulu qu'on te dise? De moins stresser peut-être. C'est vrai? Ouais, un petit peu moins, parce qu'au final, je me rends compte après coup d'avoir stressé peut-être un petit peu trop, alors qu'au final, ça allait super bien se passer. Est-ce qu'il faut avoir déjà des expériences préalables dans la communication? Est-ce que vous allez les questionner sur le côté, est-ce que vous avez un contexte à développer, des TikTok? Est-ce qu'il y a un goût artistique, où on peut être complètement novice, ne même pas être sur les réseaux sociaux parce que les parents ont interdit, et pourtant bien réussir à ISCOM? Oui, complètement. Là encore, ce qu'on va venir chercher, ce sont les petites lignes du bas du CV. Un étudiant, un prospect, un candidat qui se dit « Tiens, moi j'ai fait 7 ans de tennis, c'est quelque chose que nous on va aller creuser en entretien. » Qu'il n'ait pas de présence sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un enjeu pour nous, ce n'est pas une question. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ce que l'étudiant a derrière la tête. Donc est-ce qu'il a un job étudiant? Est-ce qu'il a fait du sport? Est-ce qu'il a une activité artistique? Est-ce qu'il a une activité sportive de haut niveau? En fait, ce sont toutes ces choses-là. Donc là encore, pas de prérequis. Notre métier est de former la communication. On n'attend pas de nos candidats qu'ils soient déjà formés à ça. Allez, on va faire un petit bond dans le futur. Et si vous étiez admise ou admis à ISCOM, à quoi ressemblerait votre vie étudiante à la rentrée et les différentes opportunités professionnelles que vous allez avoir pendant votre cursus? On y répond tout de suite dans notre rubrique C'est comment? Alors je commence avec toi, Clara. Ça ressemble à quoi d'être étudiante à ISCOM? Alors à l'ISCOM, c'est de la diversité. Moi j'ai des étudiants dans ma classe qui viennent un peu partout. J'ai une fille qui vient de Grèce, donc c'est aussi pouvoir échanger sur des cultures différentes. C'est en apprendre aussi sur les autres. C'est des étudiants qui parlent anglais, puisque du coup on a aussi des Erasmus qui viennent à nous. Donc ouais, pour l'ISCOM c'est la diversité. C'est quelque chose de très important, je pense, à ce niveau-là. Et après, sur ce qui ressemble plus à la vie étudiante, la vie associative, c'est aussi quelque chose de développé? Il y a des assos, par exemple? Ouais, bien sûr, complètement. C'est très important les cours, mais il ne faut pas se mentir, la vie étudiante, c'est quand même quelque chose de très important aussi pour réussir nos études. La vie étudiante, quand on parle de vie étudiante, il n'y a pas seulement des soirées. Nous, on fait pas mal de choses aussi sur le campus. On a un BDE qui est vachement développé, on a pas mal d'associations aussi. Faut savoir que quand vous intégrez l'ISCOM, en fait, vous pouvez ouvrir toutes les associations que vous voulez. Voilà, on a des associations de cuisine, on a jeux vidéo, on a sport aussi. Et puis le BDE forcément qui organise des événements sur le campus, Saint-Valentin, Noël, Halloween, on a pas mal de choses, et bien entendu aussi quelques soirées à thème qu'on organise en dehors de l'ISCOM du coup, mais voilà. J'imagine que tout le monde doit se battre pour le poste de responsable communication dans les assos.
Bah non, parce qu'au final, il fait très bien son travail. On est très content de ce qu'il fournit. Donc non, on n'a pas forcément envie de le changer pour l'instant. Racontez-nous un petit peu peut-être plus en détail. Julien, j'imagine que le but aussi, vous en tant qu'école, c'est de cultiver et d'attiser la curiosité de vos étudiantes et de vos étudiants parce qu'ils vont travailler dans plein de domaines. Comment vous faites? Parce que peut-être que vous aurez plus tard des gens qui travailleront dans la communication pour des centrales spatiales, d'autres qui seront en cabinet ministériel, enfin voilà, dans tous les lieux qui nécessitent de la communication, c'est-à-dire partout. Comment vous suscitez justement cette curiosité chez vos étudiantes et des étudiants? Je dirais que pour cela, on va y répondre par deux méthodes différentes. La première, c'est qu'on a une matière fil rouge de la première à quatrième année, qui est la matière de culture générale, dans laquelle les étudiants vont, comme son nom l'indique, découvrir différentes facettes de la culture globale qui aurait pu leur être totalement étrangère, et réaliser un documentaire pour aboutir à la fin de l'année. L'autre volet, c'est qu'on a mis en place les ateliers du jeudi. C'est-à-dire que là, on sort du scope vraiment académique de cours en salle de classe ou en ligne, mais on sort du scope salle de classe pour aller sur des ateliers volontaires, basés sur la volonté qu'aura l'étudiant de découvrir autre chose. Et là, on pourra réaliser des web-séries, apprendre à écrire des scénarios, on pourra apprendre la langue des signes, on va pouvoir se perfectionner en photo ou en montage vidéo. Parce qu'on part du principe que notre programme académique ne peut pas répondre à tous les besoins, à toutes les envies d'apprentissage de nos étudiants. Donc on ouvre des choses en plus qui sortent du cursus et qui permettent en plus aux étudiants de découvrir des étudiants qui ne sont pas de leur promo ou de leur classe. Et ça peut être sur demande aussi des étudiants qui disent bah tiens, nous on a envie vraiment de voir ça, comment faire telle chose ou telle chose, ça peut venir de leur part, quoi. Ça peut venir de leur part et dans ce cas-là on concrétise aussi par un autre format qui s'appelle les Lunch and Learn. Le mardi midi à 13h, un conférencier prend la parole, soit depuis le campus de Paris, soit depuis un autre campus. Et très souvent, on a eu le cas 4 fois cette année, ce sont les étudiants qui nous avaient dit bah voilà, ma tutrice de stage aimerait bien prendre la parole sur tel ou tel sujet. Et ce sont des sujets qui sont parfois très éloignés de la communication. Mais on sait très bien qu'un communicant, c'est avant tout quelqu'un d'ouvert sur tout ce qui se passe autour de lui, afin que dans sa stratégie, dans ses recommandations de communication, il puisse mettre en œuvre tout ce qu'il aura entendu, vu, écouté, senti dans son environnement. Tu as une idée, toi, du domaine, dans tous les domaines qui existent dans la société, dans lequel tu as plutôt envie d'évoluer ou Alors, tu te laisses encore le temps? Moi, je me laisse encore le temps, mais après, c'est vrai que l'international, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse fortement. Tourisme. Ouais, pourquoi pas, ce serait des choses qui pourraient me plaire. C'est pour ça aussi que j'envisage potentiellement de faire un stage dans les domaines qui m'intéressent. Parce que c'est le plus aussi des stages, c'est de pouvoir aller dans des endroits qui potentiellement pourraient nous intéresser pour savoir en fait justement, est-ce qu'on en fera notre métier plus tard ou alors pas du tout. Et c'est ça aussi l'opportunité des stages qu'on a à l'ISCOM, c'est de pouvoir tirer un trait sur les choses qui ne pourront pas nous plaire et les choses qui vont nous plaire et potentiellement après travailler dans un métier justement qui fera qu'on sera bien. Et épanoui surtout, c'est très important. C'est ça, très important, ouais. Comment ça se passe d'ailleurs l'insertion professionnelle de vos diplômés? Comment ils intègrent ce marché de l'emploi? Ils sont attendus? Ils sont attendus de plus en plus. Pourquoi? C'est qu'en fait, on a deux passerelles naturelles à l'ISCOM. On a le stage de 4e année qui dure 6 mois, qui peut se convertir assez naturellement en alternance en 5e année. Parce que cette 5e année se déroule exclusivement en alternance, soit contrat de professionnalisation, soit contrat d'apprentissage, mais nous permet d'avoir aujourd'hui des statistiques d'employabilité extrêmement fortes. C'est-à-dire que nous frôlons les 90% d'employabilité à l'issue du titre de niveau 7 de la 5e année. Donc les entreprises sont en attente et en parallèle, je m'occupe également du réseau des anciens qu'on appelle Tomorrow ISCOM. Et on voit bien à travers le nombre d'entreprises qui nous sollicitent pour savoir si on n'a pas des jeunes diplômés qui sont sur le marché de l'emploi, qui pourraient être demandeurs d'un nouveau job, et on a beaucoup de sollicitations. Donc de plus en plus, la fonction communication est reconnue en tant que telle et on se rend bien compte aussi de la place du social media dans la réputation, dans l'image, dans la capacité qu'ont les entreprises à attirer leurs cibles, que le communicant ne peut pas passer à côté de ça. Allez, on arrive à la fin de ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag, mais avant de nous quitter, place à notre traditionnelle rubrique, c'est carré. Pour cette rubrique C'est carré, Julien, je vais vous laisser vous adresser à votre caméra pour un dernier mot que vous avez envie d'envoyer à celles et ceux qui nous regardent. Nous allons chercher un cerveau, bien sûr, un cerveau bien fait, une tête bien faite, des jeunes gens cultivés, curieux. Mais on va aussi chercher un cœur. Comme on l'a dit précédemment, un communicant, c'est l'alliance des deux. Si vous avez envie de découvrir ces métiers de la communication, du marketing, de la pub, et même si vous n'y connaissez rien, mais que vous vous dites qu'il y a quelque chose à jouer là-dedans, n'hésitez pas et rejoignez-nous à ISCOM.
Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux, Julien Guérand et Clara Fernandez, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Parcoursup Le Max. Si vous voulez en savoir plus sur ISCOM, et pourquoi pas commencer votre dossier de candidature, il est encore temps. Rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran, iscom.fr, pour tout découvrir et commencer votre dossier. Passez un très bel été et à très bientôt sur les réseaux sociaux.